Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur ta notion de la semaine, le volume. Donc la semaine passée, on a vu ensemble l'air et tu as appris que l'air était en fait la mesure de la surface d'un objet. Aujourd'hui, la notion qu'on voit ensemble, c'est très similaire. Par contre, le volume, c'est aussi une mesure, mais ça ne mesure pas la surface, ça mesure l'espace qu'occupe un solide. Donc, l'espace que prend un certain objet. Donc, la semaine dernière, tu as appris que l'air se mesurait en centimètres carrés ou en carrés unités. Eh bien, cette semaine, tu vas apprendre que le volume se mesure en centimètres cubes, donc centimètres et un petit 3, ou bien en cubes unités. Donc, la semaine dernière, c'était des carrés unités. Cette semaine, ce sont des cubes unités. Et lorsqu'on te demande de calculer le volume d'un objet ou d'un solide, eh bien, tu as tout simplement besoin de compter le nombre de cubes unités qui se trouvent dans l'objet. Je vais te donner plusieurs exemples pour t'aider. On va commencer avec le premier ici à ma gauche. Donc, ici, on a notre premier solide, un espèce de cube. Alors, quand on te demande de trouver le volume, tu as tout simplement besoin de compter le nombre de cubes qui se trouvent dans mon grand cube. Donc, si je compte, ça fait 1, 2, 3. Là, ici, il y a le derrière, mais tu l'imagines. 4, 5, 6, 7. Attention, parce qu'il y a certaines facettes qu'on ne voit pas du cube. Et là, il n'y en a pas 7. Il y en a un qui est caché et qui se trouve complètement derrière, ici, en dessous de celui-ci. Donc, en fait, le volume de cet objet mesure 8 cubes unités. Là, je vais écrire CU pour que ça aille un peu plus vite. Donc, 8 cubes unités. Ensuite, on va faire le deuxième ici en bas. Donc, si tu comptes le nombre de cubes qui se trouvent, encore une fois, il y en a qui sont cachés. Il faut vraiment bien que tu l'imagines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il y en a encore deux autres en dessous. 11 et 12. Alors, la mesure est de 12 cubes unités. Là, attention, lorsque tu comptes les cubes, c'est pas comme l'air. Tu ne comptes pas la surface du cube. Lorsque tu comptes un cube, c'est un cube au complet. Donc ça compte pour 1. Ensuite, le prochain, on va faire celui du milieu. Donc, encore une fois, je compte mes cubes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, encore une fois, il y en a de cachés. Donc, celui-là ne tient pas dans le vide. Il y en a deux autres qui le supportent. Donc, 10 et 11. Derrière, tu ne les vois pas. Donc, celui-là compte 11 cubes unités. Et le dernier est le plus difficile puisqu'il y a beaucoup de cubes qu'on ne voit pas sur l'image. Donc, tu dois les imaginer. Alors, si on voit la première rangée ici en bas, il y a 3 cubes. Eh bien, tu peux imaginer qu'en fait, il y aurait 3 cubes aussi dans cette rangée-là et 3 cubes aussi dans cette rangée-là. Donc, là, si on a fait toute la rangée, on est rendu à 9 cubes unités. Ensuite, tu vois très bien qu'il y a 4 cubes en haut, donc 9, 10, 11, 12, 13 cubes unités et 1 au-dessus. Donc, ça me fait 14 cubes unités. Alors, voilà pour ta notion de la semaine. Donc, l'important pour le volume, c'est de bien imaginer ta figure en 3 dimensions et de ne pas oublier les cubes qui sont cachés. Et puis, j'espère que ça t'a aidé et on se revoit bientôt. Bye!